le monde. Je tiens d'abord à remercier tous ces membres qui depuis hier sont venus nous rejoindre dans le laboratoire pour la paix. Et je viens aussi rapidement pour laisser cette conversation car depuis le lancement du mouvement hier sur les réseaux sociaux, plusieurs sont les frères et les sœurs qui ont continué à me poser des questions. Quels sont nos objectifs et nos ambitions? Et nous ne pouvons absolument pas rester dans le silence parce que l'on ne peut pas créer des choses sans donner des explications. Eh bien, vous savez, cette mot qui est la paix n'est pas nouveau dans nos oreilles, surtout dans l'oreille de l'Ivoirien. Et comme les gens disent que le père fondateur, mais appelons très souvent les choses par le nom, je ne dirais pas le père fondateur, je dirais bel et bien que la Côte d'Ivoire était là avant le père fondateur, puisqu'on a eu l'Empire de Kong et la chefferie bondouguienne et même le Krindiabo. Et bien, si d'autres le préfèrent aussi, qu'on appelle le père fondateur, je dirais que nous sommes rentrés à la connaissance de cette parole paix avec le père fondateur Félix Faure-Boigny, qui disait toujours la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et nous voyons automatiquement que cette parole et cette phrase finissaient toujours avec des points d'interrogation, car le Père nous a jamais défini qu'est-ce que signifiait. Et sans oublier encore de vous rappeler que durant aussi l'une de ces discours du Père, il avait une fois dit que le dialogue est l'arme le plus fort et même après le dialogue, si ça ne va pas, alors il faut recourir aux armes. Mais le Père, alors automatiquement, excusez-moi, nous avons décidé alors de mettre ce laboratoire de la paix en marche sur les réseaux sociaux. C'est vrai, ça aussi, ça finit aussi toujours avec un point d'interrogation. Pourquoi laboratoire et n'est pas dit automatiquement la paix? Parce que la paix est quelque chose qu'il faut cultiver, qu'il faut élaborer, enfin de faire sortir quelque chose de positif pour la cohésion sociale et même pour le monde entier, cause pour laquelle nous l'avons intitulé la paix. Eh bien, nous sommes restés dans le silence pendant un an, à continuer toujours à travailler avec plusieurs experts, comme des sociologues, des journalistes, des professeurs, pour enfin connaître les différents impacts de cette chose qui pouvait toujours envoyer des crises et nous faire aller en dehors et en déclin même de la paix, afin de s'exposer aujourd'hui, nous, sur les réseaux sociaux, chers frères et sœurs. Et ici, je tiens, avant de commencer, de continuer mon discours, j'aimerais vous dire que nul n'est parfait sur cette terre. Et bien vrai, aujourd'hui, sur nous, qui sommes les cyberactivistes, nous avons décidé de venir s'afficher avec cette parole qui est le laboratoire pour la paix. Cela veut dire automatiquement que nous n'avons plus droit à l'erreur. Mais je tiens à dire que la perfection n'est pas de ce monde. Même le prophète Jésus, je pense bel et bien que dans le marché de Nazareth, il est arrivé assez énervé car il est rentré dans la cour de l'église où il a dit que c'était la maison de son père. Automatiquement, il a commencé à déverser et à jeter les tables et les produits de tous les commerçants. Donc cela veut dire que la perfection n'est pas de ce monde. Et je demande aussi à chaque moment quand nous serons en erreur, que les frères et les sœurs qui sont aujourd'hui membres de cet laboratoire pour la paix, qu'ils nous viennent en aide, pour nous donner aussi des idées, pour enfin nous mettre aussi sur les rails pour continuer ce travail ensemble. Parce que c'est seulement nous tous ensemble que nous pouvons réussir. Eh bien, je vais répéter et vous dire, excusez, j'ai pris quelques lignes que je vais lire, même si ce n'est pas mon habitude de lire entre les lignes, parce que les phrases sont un peu trop. Alors bon, nous avons toujours remarqué que l'être humain qui est l'homme est toujours un loup pour l'homme. En effet, nous ne pouvons que le constater amèrement hier, aujourd'hui et malheureusement peut-être demain. Des hommes assoiffés par le pouvoir et l'argent profitent de la faiblesse de leurs semblables pour les abaisser, les humilier, les écraser dans le but de posséder toujours davantage. Ce qui est vrai entre personnes est tout aussi vrai entre pays. Notre histoire humaine vient nous le rappeler sans cesse.
conflits familiaux, violences verbales, physiques, morales, guerre. Oui, nous le savons bel et bien que l'homme a toujours été un loup pour l'homme, qui dans sa folie va même jusqu'à blesser et tuer en espérant prendre le pouvoir et tirer davantage de profit pour régner sur son semblable. Et n'oublions pas aussi que quand nous parlons du pouvoir, le pouvoir ne signifie pas seulement que la politique, car le pouvoir est quelque chose que l'homme peut s'efforcer pour le posséder en affaiblant les autres, comme une abus de pouvoir. Alors, bon, davantage de profit pour régner sur son semblable. Mais l'homme sait aussi se faire aimable, capable du meilleur pour servir la paix et la fraternité. Nous ne pouvons que nous émerveiller devant l'engagement de tant d'hommes et de femmes, de toutes ces cyberactivistes aujourd'hui à travers le monde qui ouvrent en ce sens et qui répondent à cette béatitude aujourd'hui. Nous sommes tous aujourd'hui et nous devrons être tous des artisans de paix. Sans c'est à chacun de nous dès aujourd'hui d'écrire son histoire personnelle et notre histoire en commun au service de la paix et de la fraternité. Nous devons être toujours plus nombreuses, je vous le demande, chers frères et sœurs, à travailler au coûte à coûte. Travailler ensemble nous permet de mieux appréhender une société humaine en pleine turbulence. Car nous sommes en turbulence, mais plusieurs personnes ne le savent pas. Tous les acteurs de paix et de fraternité deviennent alors aujourd'hui des lettres d'or qui ont le souci d'écrire et de communiquer avec les autres en s'appuyant sur les paroles et les actes de celles et ceux que nous avons précédés sur ce chemin, comme fait Félix Houphouët-Boigny. Par le dialogue, nous devenons bien plus forts tous ensemble. Et quelles que soient nos convictions, nous devrons être des modèles de serviteurs, des modèles pour la réconciliation pour notre pays et pour la cohésion non seulement sociale dans notre pays, mais pour le monde entier. Car, chers frères et sœurs, il y a quelque chose qui nous lie, qui nous rend uniques, qui nous rend tous des êtres humains, des frères et des sœurs, qui est le sang qui coule dans notre veine. Ici, il ne s'agit pas de distinction entre les ethnies. Nous l'avons appelé le laboratoire de la paix car nous avons besoin de tous les fils et filles de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, et même non de la Côte d'Ivoire, pour envoyer des idées, afin d'élaborer tous ensemble pour faire sortir de quelque chose de positif. Eh bien, je pense bel et bien que la paix est aussi une forme de savoir accepter aussi les idées des autres, même si elle n'est pas de la même vision que les nôtres. Et cet laboratoire de la paix s'appuie beaucoup sur nous. Et je tiens aussi à dire que nous sommes en collaboration avec plusieurs de nos députés, puisque nous avons une très grande richesse aujourd'hui dans notre pays, car la constitution de notre pays et le préambule de la constitution ivoirienne est l'une des plus belles et les plus riches. Et nous avons cherché d'exposer ce problème à nos plusieurs différents députés de l'Assemblée pour que nous arrivions enfin d'introduire le préambule de la constitution ivoirienne déjà à bas âge dans nos milieux scolaires. Faire connaître le pacifisme, faire savoir à nos enfants qu'ils doivent s'accepter eux avant de savoir accepter les autres. Car notre préambule ivoirienne de notre constitution est l'une des plus belles qui peut exister sur cette terre, car elle contient déjà une très grande richesse de la paix. Et je fais cet appel à toutes les frères, à toutes les sœurs ivoiriens et non, sans distinction d'ethnie. Rejoignez-nous, faisons ce débat, cherchons toujours d'élaborer quelque chose de positif pour enfin apporter cette cohésion pacifique, cette cohésion moderne et cette cohésion des modèles dans notre pays. Je vous aime, mais sachez que Dieu vous aime de plus. Ciao.